Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vin ici avec vous et encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans ma série de capsules sur comment être plus productif. Et dans cette capsule-ci, on va regarder ensemble l'importance d'éliminer les distractions. Éliminer les distractions autour de nous. Et voilà, je vous explique rapidement. Exemple, dans notre journée, peut-être pour vous, je sais pas, mais moi oui, ça m'arrive. La société où je vis actuellement, là, je suis bombardé. Que ce soit des appels, que ce soit les clients, nos patrons, notre famille, les gens de notre entourage, peu importe. Les investisseurs autour de moi, la même chose. Les messages textes, wow, on est vraiment message texte. Avant ça, là, ça prenait... il y avait des chevaux, il y avait des facteurs, il y avait des camions pour nous apporter notre lettre. Mais maintenant, de nos jours, depuis plusieurs années que les messages textes, ça n'arrête pas. Ça fait juste pas arrêter. Et après les messages textes, des SMS de nos téléphones intelligents, se rajoutent également des messengers, des notifications Facebook, des notifications LinkedIn, toutes sortes de notifications. Et si on embarque sur Instagram en plus, oui, moi aussi je suis dessus, alors il y a encore d'autres notifications. Et si on regarde toutes nos notifications ouvertes, alors ça fait sur notre téléphone, bing, 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 en fonction des... Ça peut faire bing, ça peut faire boom, ça peut faire d'autres sons aussi, dépendamment de ce qu'on met comme sonnerie sur notre téléphone de notification. Les téléphones, faut pas que j'oublie non plus les emails, hein? Bien sûr, les notifications de courriel électronique. Oh wow! Mais de nos jours, en plus de ça, tout est important. Ben oui, tout est important. Mais en réalité, c'est pas vrai. Si on veut être plus structuré, et à gagner du temps et plus efficace dans notre journée, dans notre tâche, alors il faut vraiment éliminer le plus possible les distractions. Puis ça, c'est sans compter qu'il y a certaines personnes, et peut-être que je m'inclus là-dedans aussi, surtout auparavant dans mes débuts, tu sais, travailler, là, même si on travaille des fois au travail, on met la radio, puis en plus on met pas la musique, on met les nouvelles. Wow, on écoute les nouvelles. Fait que là, on travaille. Là, il y a telle nouvelle intéressante. On se penche l'oreille. On suit la nouvelle. Puis là, on lâche le travail. On est distrait. La concentration vient de s'enlever. Mais elle s'enlève pas au bon moment parce qu'habituellement, on travaille 45 minutes, 1 heure, puis on arrête un 5-10 minutes comme j'ai fait dans une autre capsule. Puis j'ai dit aussi que c'est important de s'arrêter. Oui, mais là, c'est pas arrêter pendant le 5-10 minutes où ce qu'on doit arrêter. On arrête en plein milieu d'un travail, de notre période de concentration optimale en plus, mettons. Alors, on est continuellement, constamment bombardé, oui, c'est le terme, bombardé de notifications et de distractions. Puis pour une personne qui travaille à la maison, des fois, c'est pire. Là, j'avais l'autre tentation, moi, c'est d'ouvrir la télévision. Hein? Peu importe ce que j'ouvrais, là. Peu importe que ce soit des nouvelles, une série télé, de la musique, peu importe. À un moment donné, il y a toujours une distraction pareille qui se rajoute à travers toutes les notifications et les emails que j'ai dit. Alors, comment voulez-vous être productif à travers de ça, à moins que vous soyez vraiment une personne bionique, où ce que vous avez plusieurs haut-parleurs, plusieurs CPU dans la tête, où ce qu'un ordinateur peut penser, vous êtes plusieurs femmes dans votre même tête, où ce que vous pouvez penser à plusieurs choses en plusieurs têtes en même temps. Mais ce n'est pas mon cas, et peut-être que pour certains d'entre vous, ce que c'est pas plus votre cas, je vous explique et je vous dis aussi d'éliminer toutes sources de distraction. Donc, lorsque vous travaillez de la maison, fermez la télévision. Lorsque vous êtes au travail, si vous avez la radio, s'il vous plaît, mettez pas une nouvelle. Surtout, mettez pas des choses qui vous intéressent vraiment trop. Parce que là, vous êtes peut-être trop porté à aller vers l'écoute de la radio que votre travail. Et c'est sûr qu'une petite musique, là, ça peut toujours détendre. Je veux dire, la musique, que ce soit du Mozart ou d'autres choses que vous aimez, là, tant mieux. Là. Mais des éléments où ça peut vous distraire et ça peut vous arrêter pendant votre travail, c'est ça que je veux dire par éliminer les sources de distraction. Et les téléphones, si vous voulez être vraiment à l'optimal, je vous conseillerais vraiment d'établir des périodes où vous allez pouvoir répondre à vos téléphones. Moi, personnellement, mes périodes sont le matin. Tôt le matin, je prends mes messages une fois là, une fois vers le midi et une fois vers la fin de la journée. C'est tout. Les cas d'urgence, puis vous allez me dire, oui, mais s'il y a des urgences, effectivement, il y a toujours des urgences. C'est possible, ça. Toute chose peut arriver. Mais ces urgences-là, je les laisse pour ma conjointe, qui est pour elle et mes enfants, ma famille, ma mère et les personnes vraiment de mon entourage, où c'est très important. Parce que c'est sûr que même en tant qu'entrepreneur, on travaille avec
la clientèle, d'autres entrepreneurs, d'autres intervenants, mais plusieurs, à moins que vraiment ça soit une question de vie ou de mort. Si la personne vous dit là, je dois t'appeler parce qu'il y a question de vie ou de mort pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, puis que je dois t'appeler, Vin, ben c'est correct. Mais si c'est juste pour un certain dossier ou te demander comment ça va, faire des relations, blablabla, mais il y a d'autres moments aussi. Vous pouvez répondre, vous pouvez appeler pendant le midi, la personne ne mourra pas. Là. Il y a personne qui va mourir à travers de ça, à moins que je me trompe. Là. Et la plupart des appels que je reçois, moi dans mon cas, il n'y a personne qui va mourir à travers de ça. Donc, même si je prends le message le matin ou je l'envoie et je réponds à mes emails pendant le midi ou la fin de la journée, à travers de ça, je vous garantis, il n'y a personne autour de moi qui est mort. Personne. OK? Alors, si c'est votre cas, tant mieux, parce que moi, ça me permet d'être plus productif et de ne pas être distrait à travers de ça. Puis les notifications Facebook, là, il n'y a personne qui va non plus mourir à travers de ça. Donc, je les mets de côté et je les consulte si j'ai à consulter ça, Facebook ou Instagram ou peu importe d'autres notifications de réseaux sociaux, mais je le fais aussi le matin, midi et la fin de la journée. Mais ça me permet d'être beaucoup plus efficace dans ma journée et ainsi éliminer toute source de distraction inutile où je vais perdre mon temps à aller faire la consultation, répondre à mes messages. Hein. Sincèrement, là, que la personne, elle reçoit 1 heure après la réponse ou 2 heures après la réponse, je pense pas qu'elle va piquer d'une dépression. Là. Je pense vraiment pas. Là. Donc, au contraire, ça va vous aider. Puis en plus de ça, lorsque vous commencez à faire ça, les gens vont commencer à vous connaître et à savoir et à vous respecter parce que ils vont vous respecter parce que vous êtes une personne structurée, vous allez répondre, vous allez avoir de la rigueur à travers de ça et répondre à leur courriel parce que vous allez accorder un moment où vous allez répondre. Une personne qui répond à tout ou à rien, des fois, elle va répondre à n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que la personne elle va se sentir plus en confiance parce que la personne elle répond à n'importe qui, n'importe quoi quand elle a le temps ou quand elle prend pas le temps ou quand elle prend le temps. Mais des fois, elle ne répond pas pour vous non plus. Donc, elle ne se sent pas nécessairement plus en confiance parce que vous prenez vos messages et vos notifications à tout moment de la journée. Là. Ça, c'est pas vrai. Là. Donc, si vous êtes structuré, les gens vont vous comprendre, vous expliquer correctement. Vous mettez un message vocal où je prends mes messages 2 fois par jour, 3 fois par jour, 4 fois par jour à des moments et je vous rappelle le plus tôt possible. C'est tout. Les gens vont comprendre ça. Il n'y a pas de problème. Les cas d'urgence, je vous l'ai expliqué tantôt, que ce soit pour votre famille ou les personnes les plus importantes ou les cas spécifiques, c'est une autre chose. Mais si vous structurez ça, les notifications, les éléments qui vont vous distraire le plus, éliminez-les et ainsi, vous allez gagner beaucoup de temps dans votre journée. Être beaucoup plus productif à travers de ça, bien certain. J'espère que vous avez aimé. Venez ici avec vous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.